Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'épreuve management de l'équipe commerciale et plus particulièrement de ce que vous devez prévoir le jour de l'épreuve dans votre trousse. Un petit rappel déjà sur l'épreuve, il s'agit donc d'une épreuve écrite qui va durer 2h30 au coefficient 3 comme toutes les épreuves du BTS MCO. Pour cette épreuve, vous allez recevoir une étude de cas au préalable et vous allez pouvoir l'étudier afin de mieux comprendre toutes les annexes qui la composent. Le jour de l'épreuve, vous tombez sur une sélection de ces annexes et vous allez devoir répondre à des questions pour résoudre des problématiques. C'est parti. Tout d'abord, vous devez prévoir des stylos, et je dis bien des stylos au pluriel. Prévoyez au moins 2 stylos à encre noire ou bleue. Testez-les avant l'épreuve afin d'être sûr qu'ils fonctionnent. Il vaut mieux en avoir 2 car un pourrait vous lâcher au milieu de l'épreuve et autant vous éviter tout stress inutile. Prévoyez bien 2 stylos avec la même couleur d'encre, ça c'est important aussi parce que ça permettra à votre copie de rester propre et bien présentée, même si vous changez de stylo en cours de route. Ensuite, un correcteur. Ici aussi, c'est très important. En tant que formatrice, je suis toujours confrontée pendant les devoirs à des étudiants qui n'ont pas de correcteur. En général, il y a un correcteur, voire 2 correcteurs pour toute la classe et ça devient très très compliqué pour les étudiants. Bien évidemment, à l'épreuve du BTS, impossible d'aller demander à votre voisin un correcteur. Donc prévoyez bien votre propre correcteur. Ça peut toujours vous permettre de rectifier les erreurs proprement. Vraiment, utilisez-le proprement. Mais prévoyez du coup un stylo correcteur ou ce type de pinceau qui vous sera très très utile dans votre trousse. Ensuite, un crayon à papier. J'ai bien précisé taillé avec un taille-crayon et une gomme. Le crayon à papier, vraiment, ça vous permet de faire des brouillons, de gommer, de recommencer. Ça peut vous être très utile, par exemple, pour faire un planning, pour justement essayer de noter quelques heures et éventuellement gommer si ça ne correspond pas. Ça peut vous permettre aussi de souligner des informations importantes ou d'effectuer tout autre type de travail au préalable avant de le noter de manière définitive sur votre copie. Donc ça, vraiment, le crayon papier, mettez-le bien dans votre trousse, avec la gomme également. Les surligneurs aussi, très important, alors prenez-en de couleurs différentes. Et là, un petit peu le même usage dont je viens de vous parler, ça va vous permettre de surligner sur votre sujet les informations importantes que vous allez pouvoir utiliser lors de la rédaction des réponses. Donc prenez-en de couleurs différentes pour pouvoir éventuellement marquer certains sujets de telle ou telle couleur. Et pareil, sait-on jamais si l'un des surligneurs vous lâche pendant l'examen, au moins vous en aurez 2 autres en stock. Prenez plutôt des couleurs qui se voient, des couleurs qui font ressortir l'information vraiment essentielle. Et ça fait partie vraiment de mes conseils lors de l'épreuve. Lisez ou plutôt relisez les annexes, puisque normalement vous les avez déjà toutes étudiées en cours. Donc relisez les annexes, soulignez les données importantes par rapport à la question qui vous est posée. Et ça vous permettra vraiment de rédiger une réponse qui soit complète et qui va vraiment, qui sera complète et qui va vraiment répondre aux attentes des correcteurs. Donc ça, vraiment important, les surligneurs dans votre trousse. Une règle, alors j'ai mis une règle 30 cm, ça me paraît raisonnable. La règle, ça peut vous permettre justement de tracer des tableaux, de souligner, d'améliorer du coup la présentation de votre devoir. Là aussi, quand même, c'est un outil essentiel. Donc, prévoyez votre trousse. Ça vous évitera de faire des traits complètement tordus et de casser complètement la réponse à la question que vous vouliez mettre. Donc, voilà, la règle aussi, outil essentiel le jour de l'épreuve. La calculatrice, bien sûr. Alors, en management, je vous rassure, au niveau des calculs, c'est pas les calculs qui sont très compliqués, contrairement par exemple à d'autres matières où vous avez un peu plus de calculs à faire. En management, vous avez vraiment des calculs élémentaires, ça peut être des taux d'évolution par exemple, ou d'autres calculs, mais du coup, prévoyez votre calculatrice, elle est autorisée pendant l'épreuve et vous pourriez avoir à l'utiliser selon les questions que l'on vous pose. Donc un petit résumé dans votre trousse, prévoyez des stylos à encre bleue ou à encre noire
Surtout pas encre colorée, rose, vert ou je ne sais quoi, vraiment couleur neutre. Un crayon papier bien taillé avec son taille-crayon pour pouvoir rédiger les brouillons, gommer, recommencer et rédiger la réponse qui vous semble la plus pertinente. Les surligneurs pour pouvoir lister les informations que vous avez relevées dans les documents présentés. La calculatrice pour les calculs. Une règle pour bien structurer votre copie, souligner et tracer des tableaux. Et un correcteur pour pouvoir corriger les petites erreurs que vous pourriez faire et le faire de manière propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, n'oubliez rien le jour de l'épreuve. Je vous conseille également de préparer vos affaires bien en amont pour vous éviter le stress de la dernière minute où vous allez vous dire mince, où j'ai mis tel ou tel objet. Et vous pourrez partir à votre épreuve l'esprit tranquille. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.